En France, pour décoller, la réglementation impose le feu vert du chef mécanicien. Ici François Zapata chez Star Airlines, compagnie charter française. Dans quelques minutes, cet avion doit s'envoler pour Marrakech. Là, détail, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact à l'extérieur. Ça, c'est l'important. Et s'il y en avait un, ça ferait quoi? on serait obligé d'arrêter pour vérifier si c'est dans la tolérance. Et puis, si c'est pas dans la tolérance, se faire réparer avant le départ. Ça nous est déjà arrivé. La tolérance, c'est la liste des anomalies bénignes autorisées par le constructeur de l'avion. Donc là, on va vérifier la quantité d'huile et vérifier qu'il y ait bien de l'huile et vérifier surtout que le bouchon soit bien mis. À tout moment, s'il repère un incident, le vol peut encore être suspendu. On va voir le commandant de bord, on explique les faits et on lui dit bah voilà, il faut 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures ou plus de réparation. À ce moment-là, on le prévient, il arrête l'embarquement et après ça, on voit avec les opérations, on leur demande s'il y a un avion disponible ou pas et on décide si on prépare l'autre avion et on fait un transfert des passagers vers l'autre avion. Cette fois-ci, rien à signaler. François Zapata fait le point avec le commandant de bord. Les visites de maintenance sont à jour. Seul problème, un équipement est en panne. La vidéo juste la caméra là, juste au-dessus. D'accord. La caméra qui filme la cabine sera réparée plus tard. D'après le manuel d'exploitation de l'avion, ça peut attendre. Le chef mécanicien peut donc signer sans aucun doute. Mission accomplie pour François Zapata. Aucune panne grave, décelable visuellement, ne lui échappe. Quand la réglementation est appliquée, pas de problème. Mais comme partout, il y a des tricheurs. Pour ne pas avoir de panne, rien de plus facile, il suffit de ne pas la déclarer.